Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dédiée aux minéraux ferromagnésiens de la série réactionnelle discontinue de Bowen. Lors du refroidissement d'un magma, ce sont les éléments les plus compatibles avec la phase solide, tels que le fer et le magnésium, qui cristallisent les premiers, permettant la formation des minéraux les plus riches en ces deux éléments, à savoir l'olivine et le pyroxène. En continuant son refroidissement, le magma cristallise des amphiboles et des biotites et s'enrichit progressivement en éléments incompatibles avec la phase solide, aussi appelés éléments hygromagmatophiles. On retrouve dans cette catégorie le potassium et le silicium par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les derniers minéraux à cristalliser dans la série de Bowen sont l'orthose, la muscovite et le quartz, composés tout ou en partie d'éléments incompatibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le quartz et plus précisément sur les critères macroscopiques et microscopiques permettant de le reconnaître. Pour le quartz, à l'échelle macroscopique, l'habitus, c'est-à-dire la forme qu'il va prendre dans la roche, est généralement xénomorphe. On appelle xénomorphe un minéral qui, bien que cristallisé, ne présente pas les phases caractéristiques du système cristallin. En d'autres termes, il va cristalliser en fonction de la place qu'il reste dans le réseau. Cela est généralement dû au fait que les cristaux voisins déjà formés ont empêché son développement. Dans le cas contraire, on parle d'automorphisme. Cela tombe bien, le quartz est automorphe dans les roches volcaniques qui cristallisent en surface. Ce minéral est de plus particulièrement reconnaissable à son éclat, lui donnant un aspect de gros sel, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les couleurs, quant à elles, peuvent varier, en effet. Bien qu'il soit en général incolore ou grisâtre, il peut aussi être jaune ou noir dans certains cas. Enfin, il est également distinguable à sa dureté, qui est de 7, et qui est par conséquent, avec l'olivine, le minéral le plus dur de la série. Il peut en outre présenter des cassures, qu'on qualifie de conchoïdales, qui sont des cassures franches, courbes et lisses, comme vous pouvez le voir à l'écran. À l'échelle microscopique, en lumière polarisante non analysée, le quartz est facilement reconnaissable du fait qu'il soit incolore et limpide. Tectosilicate de formule SiO2, en plus d'être un minéral qui ne s'altère jamais grâce à sa structure et par conséquent à l'énergie de liaison entre les différents atomes qui le constituent et qui constituent de fait la brique élémentaire des silicates, son relief, c'est-à-dire le marquage de ses contours, reste faible, comme vous pouvez le voir à l'écran. Enfin, en lumière polarisante analysée, le quartz est reconnaissable à sa couleur grise-blanche du premier ordre, mais aussi grâce à l'extinction, c'est-à-dire le passage au noir des teintes de polarisation des cristaux lorsque ces derniers font un certain angle avec la direction des plans de polarisation des polarisateurs. Extinction dont il fait preuve en tournant le socle du microscope. On parle ici d'extinction roulante.